بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 109 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023, soit l'équation E, x au cube plus x au carré plus 1 est égal à 0, x appartenant à R. Petit 1, P et Q, deux éléments de Z étoiles. Montrer que le PGCD de P et Q égale à 1. Ceci équivaut à P, le PGCD de P et Q au cube est égal à 1. Petit 2, soit x une solution de E. Supposons que x est égal à P sur Q avec P et Q appartenant à Z étoile au carré. Et le PGCD de P et Q est égal à 1. Petit a, montrer que P divise Q au cube. Petit b, en déduire que P égale à 1 ou P est égal à moins 1. Et que Q et moins Q sont solutions de E'. Avec E', c'est l'équation qui a la forme suivante. 1 plus x au cube qui est égal à 0. Petit c, montrer que, quel que soit n appartenant à z, n au cube plus n plus 1 est congru à 1 modulo 2. Que peut-on déduire? Réponse. Et on va commencer par la question numéro 1. On va montrer que le PGCD de P et Q égale à 1 équivaut à le PGCD de P et Q au cube est aussi égal à 1. Montrons que le PGCD de P et Q égale à 1 équivaut à le PGCD de P et Q au cube est égal à 1. Donc on va utiliser la double implication dans ce sens, puis dans l'autre sens. Supposons que le PGCD de P et Q est égal à 1. Et montrons que, si vous voulez, le PGCD de P et Q au cube est égal aussi à 1. Posons le PGCD de P et Q au cube est égal à un certain nombre D. Donc, D divise P et D divise Q au cube. Ceci implique que D divise P. Si D divise Q au cube, alors D divise Q. Donc ceci implique que D divise le PGCD de P et Q. Ceci implique que D divise 1, car le PGCD de P et Q est égal à 1. Ceci implique que D est égal à 1, car D appartenant à n étoile. Donc ceci implique que le PGCD de P et Q au cube est égal à 1. Maintenant l'implication dans l'autre sens. Supposons que le PGCD de P et Q au cube est égal à 1. Et montrons que le PGCD de P et Q est égal à 1.
Posons le PGCD de P et Q est égal à un certain nombre D, ou bien D'. Donc, D' divise P et D' divise Q. Ceci implique que D, ou bien D' divise P. Si D' divise Q, alors D' divise Q au cube. Ceci implique que D' divise le PGCD de P et Q au cube. Vous savez bien que le PGCD de P et Q au cube c'est 1. Je vais ajouter ici car le PGCD de P et Q au cube est égal à 1. Donc D' divise 1, ça veut dire que D' est égal à 1. Et D' n'est que le PGCD de P et Q. Donc ceci implique que le PGCD de P et Q est égal à 1. Conclusion. Le PGCD de P et Q est égal à 1. Ceci équivaut à le PGCD de P et Q au cube est égal à 1. La double implication donne l'équivalence. Petit 2, on a x qui est égal à P sur Q avec P et Q, deux éléments de Z étoile, et le PGCD de P et Q est égal à 1. Montrons que P divise Q au cube avec x que vous voyez ici est une solution de l'équation E. On sait que x est une solution de l'équation E. X est une solution de l'équation E. Cela veut dire que x vérifie cette équation. Donc, x au cube plus x au carré plus 1 est égal à 0. Maintenant, je peux remplacer x par P sur Q. P sur Q, le tout au cube, plus P sur Q, le tout au carré, plus 1 est égal à 0. Donc je vais rendre les dénominateurs communs. Le dénominateur commun, c'est Q au cube. Donc ça donne P au cube sur Q au cube, plus P carré fois Q sur Q au cube, plus Q au cube sur Q au cube est égal à 0. Et je peux me débarrasser de ce dénominateur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça donne? Donc ça va donner le résultat suivant. Ça donne P au cube plus P au carré fois Q plus Q au cube est égal à 0. Donc ça donne Q au cube est égal à moins P au cube moins P carré fois Q. Et je peux factoriser par P. Ça donne ici P au carré fois Q. Oui, je vais factoriser par P. Donc ça donne Q au cube est égal à P fois, entre parenthèses, moins P carré moins P fois Q. Donc comme vous voyez ici, Q au cube, c'est le produit de P et un autre nombre entier relatif
qui est moins P carré moins P fois Q. Cela veut dire que P divise Q au cube. Donc, P divise Q au cube. Petit b, déduisons que P égale à 1 ou P est égal à moins 1. On sait que si A divise B, alors le PGCD de A et B, c'est la valeur absolue de A. Parce que A peut être négatif. N'est-ce pas? On a le PGCD, ou bien P, qui divise Q au cube. Donc, le PGCD de P et Q au cube est égal à la valeur absolue de P, puisque P divise Q au cube. Or, le PGCD de P et Q est égal à 1, d'après les données de l'exercice. Donc, le PGCD de P et Q au cube est égal à 1. C'est déjà démontré. On a l'équivalence entre le PGCD de P et Q est égal à 1 et le PGCD de P et Q au cube qui est égal à 1. D'où la valeur absolue de P est égale à 1. Ceci équivaut à dire que P est égal à 1 ou P est égal à moins 1. D'où le résultat. Maintenant, montrons que Q et moins Q sont solutions de E'. Sont solutions de l'équation E', qui a la forme suivante: 1 plus x au cube qui est égal à 0. On sait déjà que x qui est égal à p sur q est une solution de l'équation de départ, l'équation E, qui a la forme x au cube plus x au carré plus 1 est égal à 0. Donc on va partir de cette expression mathématique. On sait que P sur Q, le tout au cube, plus P sur Q, le tout au carré, plus 1, est égal à 0, puisque P sur Q est une solution de l'équation de départ. Donc si P est égal à 1, on a deux valeurs de P. P est égal à 1 ou P est égal à moins 1. Alors, cette équation deviendra 1 sur Q au cube plus 1 sur Q au carré plus 1 est égal à 0. Et je vais rendre le dénominateur commun, qui est Q au cube. Donc ça va donner 1 plus Q au cube qui est égal à 1. Donc, l'expression 1 plus Q au cube est égal à 0. C'est la forme de l'équation E'. Ça veut dire que Q est une solution de l'équation E'. Donc, Q est une solution de l'équation E', qui a la forme 1 plus x au cube est égal à 0. Maintenant, si P est égal à moins 1,
Alors, je vais remplacer P par moins 1. Ça donne moins 1 sur Q, le tout au cube, plus moins 1 sur Q, le tout au carré, plus 1, qui est égal à 0. Ça donne moins 1 sur Q au cube, plus 1 sur Q au carré, plus 1. Puis j'aurai les dénominateurs communs. Ça donne moins 1 plus Q plus Q au cube. C'est ça. Plus Q au cube est égal à 0. Maintenant, je vais multiplier le tout par moins 1. Ça va donner 1 plus moins Q plus moins Q au cube ou bien moins Q le tout au cube. C'est la même chose. Est égal à 0. Donc, on a la forme de 1 plus x au cube est égal à 0, c'est-à-dire la forme de l'équation E'. Cela veut dire que moins q est une solution de l'équation E'. Donc, moins q est une solution de l'équation E', ou bien de E' tout simplement. Conclusion, Q et moins Q sont solutions de E'. Q et moins Q sont solutions de E'. Maintenant, on va montrer que montrons que, quel que soit n appartenant à z, n au cube plus n plus 1 est congru à 1 modulo 2. Soit n appartenant à z. Donc n peut être pair ou impair, n'est-ce pas? Donc n peut être congru à 0 modulo 2 ou n congru à 1 modulo 2. Donc l'ardina n'importe quel nombre entier relatif, on a deux choix. Il est peut-être pair ou impair. Pair, c'est-à-dire il est congru à 0 modulo 2. Impair, c'est-à-dire il est congru à 1 modulo 2. N'est-ce pas? Et on a n au cube plus n peut s'écrire comme étant n facteur de n au carré plus 1. Et on va discuter de ces deux cas, lorsque n est un multiple de 2 et lorsque n n'est pas un multiple de 2. Donc si n est congru à 0 modulo 2, alors n facteur de n au carré plus 1 va rester un multiple de 2. Donc il est congru à 0 modulo 2. N'est-ce pas? C'est-à-dire, puis je développe n au cube plus n congru à 0 modulo 2. Puis j'ajoute 1 de part et d'autre. C'est-à-dire n au cube plus n plus 1 est congru à 1 modulo 2. Donc, la relation est vérifiée pour n un multiple de 2.
Maintenant, si n n'est pas un multiple de 2, c'est-à-dire elle est congrue à 1 modulo 2, alors n au carré plus 1 n un nombre impair, donc n au carré impair. Si j'ajoute 1, ça deviendra un nombre pair. Donc il est congru à 0 modulo 2. Donc si je multiplie par n, d'où n facteur de n au carré plus 1 et restera congru à 0 modulo 2. C'est un multiple de 2. C'est-à-dire n au cube plus n est congru à 0 modulo 2. Puis j'ajoute 1 de part et d'autre. N au cube plus n plus 1 est congru à 1 modulo 2. Donc dans ces deux cas, on a toujours n au cube plus n plus 1 congru à 1 modulo 2. Conclusion, quel que soit n appartenant à z, n au cube plus n plus 1 est toujours congru à 1 modulo 2. Autrement dit, n au cube plus n plus 1 ne peut jamais être nul. Parce que s'il est nul, alors il est congru à 0 modulo 2. Ce qui est contradictoire avec ce résultat qu'on vient de trouver. Donc cela nous permet de dire que l'équation E' que nous avons écrit précédemment, qui a pour expression x au cube plus x plus 1 égale à 0, n'a pas de solution dans Z. Donc on va écrire ça. Donc je viens d'écrire donc l'équation E' qui a pour forme x au cube plus x plus 1 est égal à 0 n'a pas de solution dans Z. حيت هاد لا فورم اللي هي x au cube plus x plus 1 هي هذه اللي عندنا هنايا n au cube plus n plus 1. وعرفنا حنا بان هاد لا somme هذه c'est un nombre impair, ne peut jamais être nul. Donc cette équation n'a pas de solution. Ceci, il est contradictoire avec ce qu'on a déjà répondu. On a dit que cette équation, il a deux solutions qui sont moins q et q, n'est-ce pas? Donc la supposition qu'on a prise au départ, que x est égal à p sur q, est une solution de E, elle est fausse. Autrement dit, l'équation E de départ n'a pas de solution de ce genre. Mais les solutions, la forme P sur Q, avec P et Q sont premiers entre eux. Donc je vais écrire ce résultat. Bon, ce qui est contradictoire avec moins Q et Q, deux étoiles qui sont solutions de E', d'où la supposition x est égal à p sur q est une solution de E est fausse. Donc, l'équation E n'a pas de solution de ce genre. Mais les solutions qui ont la forme P sur Q n'a pas de solution de ce genre. Donc les solutions, il y a des nombres irrationnels, c'est-à-dire des nombres réels qui n'appartiennent pas à l'ensemble Q. Bon, cet exercice est terminé.
Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.